mes soeurs. Ce dimanche, nous allons baptiser notre dimanche Action de grâce. Notre grand Dieu pour tout ce qu'il fait. Et je bénis que tout le monde soit vraiment attentif et soit disposé pour nous suivre. Être vraiment disposé de corps, âme, esprit, en fait que nous soyons ensemble. Et nous nous mettons en présence de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite un bon culte, que chacun ait sa Bible, un bloc-notes, et écoutez et écrivez, pratiquez, c'est ce qui est le plus important. Que le Seigneur bénisse mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons faire la prière de l'ouverture et nous allons abandonner notre culte entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, encore une fois, je viens à ta présence pour abandonner ce culte entre tes mains. Comme dans Romains 12, que ce culte soit un culte agréable à tes yeux, Père. Ton nom est invoqué dans cette assemblée, la famille, Église, chrétienne, alliance que nous confions entre tes saintes mains. Nous pensons aussi à tous nos frères qui sont en chemin, ceux qui sont présents, ceux qui nous suivent de loin. Seigneur, tu es le Dieu des manifestations par ton esprit. Manifeste-toi dans ce culte et tout au long de notre vie, dans les noms tout-puissants de Jésus-Christ. Ainsi, nous t'avons prié. Amen. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, alléluia, gloire, oh gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, où nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, oh, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, alléluia, gloire, oh, gloire. Chantons les rois et souverains, l'agneau est souverain. Nous allons adresser des prières, des remerciements à notre Dieu. Surtout cette journée, nous les baptisons une journée d'action de grâce après l'enterrement de notre Père spirituel. Après tout ce temps que nous demeurons en présence du Seigneur pour demander sa miséricorde, le Seigneur nous a accordé et nous allons maintenant dire merci.
Disons seulement merci pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ses serviteurs et pour tout ce qu'il fait aujourd'hui avec nous et ce qu'il fera encore à l'avenir. Nous le disons encore, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée où nous te rendons gloire. Nous te disons merci encore, Père. Aujourd'hui, Seigneur, d'après tout ce que tu avais fait dans la vie de ton serviteur, jusqu'à présent, Seigneur, je me vois comme un Élisée avec un Élie. Je me vois comme Timothée et Paul. Je me vois comme les disciples de Jésus avec Jésus-Christ de Nazareth. Je me vois, Seigneur, comme celui que tu as appelé pour ton œuvre, toutes les responsabilités. Je me vois comme Jésus avec Moïse. Voilà pourquoi, Père, je viens encore à ta présence pour te rendre gloire pour tout ce que tu fais. Pour te dire, Seigneur, merci encore et encore. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce qui s'est passé. Merci, Seigneur. Nous savons que tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Et ta seule volonté s'accomplit. Elle s'accomplit parfaitement comme tu l'as fait. Je te rendrai gloire et je te dirai merci. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire. Nous chantons Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur, Alléluia. Seigneur, tu es Seigneur, gloire à toi. Oh Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, gloire. Tantôt tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, gloire à toi. Éternel, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, gloire. Au château, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Alléluia, tu es mon Dieu, gloire à toi. Oh Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh chantons Alléluia, 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 gloire à toi, oh Jésus, Alléluia, Alléluia. Rendons encore une fois gloire à ce grand Dieu. Il est vraiment miséricordieux. Pense à tous ses bienfaits dans ta vie. Pense à tous ces bienfaits dans ta famille. Pense à tous ces bienfaits dans cette famille Église chrétienne en alliance. Et rendons gloire. Dis-lui, Seigneur, reçois toute la gloire. Seigneur Dieu, reçois toute l'honneur. Seigneur Jésus-Christ, reçois toute la puissance. Tu es le Dieu, reçois toute l'honneur, la grâce. À toi appartient la gloire et la louange. La puissance et la force appartient à l'Éternel, notre Dieu. Merci Père pour tout. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ton amour. Merci Père. Alléluia. Nous allons demander encore une fois pardon. Nous avons péché, dis-lui Seigneur éternel Dieu. Nous venons pour te dire encore une fois pardon.
Nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux et aujourd'hui nous t'invoquons selon Psaume 51 et David. Où nous crions à toi pour dire, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de ton Père. Aie pitié de nous, Éternel, dans ta bonté. Pardonne-nous de nos délits, de nos iniquités. Pardonne nos frères et sœurs, nos églises. Pardonne tes servantes et tes serviteurs dans tous lieux où ils sont. Pardonne ton peuple, Seigneur. Il y en a beaucoup qui ont péché contre toi et contre toi seul. Nous avons péché contre toi et contre le ciel et nous avons fait ce qui est mal à tous. Voilà pourquoi nous revenons encore auprès de toi, tu es le Dieu de pardon. Et pitié de nous, comme j'ai dit dans Psaume 51. Pardonne-nous de nos péchés, efface nos transgressions, lave-nous complètement de nos iniquités. Purifie-nous, nous serons pires et plus blancs que la neige. Seigneur, que ton esprit de bonne volonté nous conduise. Qui est Dieu? Tu es le Dieu de purification. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous délivre. Que ton sang nous libère. Que ton sang dans nos chemins, dans nos maisons. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Nous avons reçu un nom, Seigneur, par lequel la puissance des sangs crie. Et nous crions par la puissance des sangs de Jésus-Christ dans ce lieu, dans nos corps, âme, esprit. Nous implorons la puissance et la miséricorde de notre Dieu. Excellent Père de grâce et Dieu Tout-Puissant. Viens nous délivrer, Seigneur éternel. Viens nous libérer, éternel Dieu de gloire. Viens nous purifier, nous laver, délivre ton peuple. Voici la nation française entre tes saintes mains, Seigneur. Que le sang de Jésus dans tout ce territoire. Que le sang de Jésus en République démocratique du Congo, depuis notre président jusqu'au demi-peuple. Que le sang de Jésus-Christ dans les hôpitaux, en prison, dans tous lieux, dans les familles, dans nos travails, auprès de nos chefs, nos frères et sœurs. Que le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Que le sang de Jésus dans nos corps, âme, esprit, dans nos pensées. Nous pensons encore au sang de Jésus-Christ de Nazareth qui délivre, qui libère et qui sauve. À la parole que nous allons prêcher, Seigneur, nous proclamons ton sang qui donne la vie. Car la Bible nous rappelle que la vie est dans le sang. Et le sang, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous couvre, nous lave, nous purifie, nous délivre. Que ton sang, Seigneur, crie. Des grandes délivrances a été opérées. Apocalypse 12 nous rappelle que c'est dans le sang de Jésus que nous avons la victoire. C'est par le sang de Jésus-Christ. Et 1 Pierre nous rappelle que ce n'est pas de vaine manière que nos pères nous ont prêché, nous ont parlé, mais c'est par le sang que nous sommes rachetés, délivrés, libérés. Le sang de Jésus-Christ a combattu, a gagné. Quand nous regardons ton sang qui était renversé à la croix, Seigneur, contre toute puissance de l'air, je proclame le sang de Jésus dans l'air, je proclame le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos immeubles, auprès de nos voisins, nos frères et sœurs. Je proclame le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans cette ville de Sarcelles. Je proclame le sang de Jésus dans tous les coins, les 4 coins du monde, les nations, les peuples, les villes, les quartiers, les immeubles, les domaines, nos corps, âme, esprit, Seigneur, soient proclamés, lavés, purifiés par ton sang qui était renversé à Golgotha. Tu nous laves et tu prends possession. Merci Père. Tu es vraiment le libérateur. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu nous donne la victoire. Chantons par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, Dieu nous donne la victoire. Chantons par le sang, par le sang, oh, Dieu donne la victoire. Alléluia. Par le sang de Jésus, par le sang, oh,
j'ai donné la vie. Oh, chantons par les sangs. Par les sangs de Jésus. Par les sangs de Jésus. Oh, j'ai donné la victoire. Alléluia. Par les sangs de Jésus. Par les sangs de Jésus. Oh, Jésus, j'ai donné la vie. Chantons, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les sangs de Jésus. Dis mon Seigneur, je suis fort, très fort, oui, plus que vainqueur, par les sangs de Jésus, mon sauveur. Oui, c'est par le sang de l'agneau que nous sommes délivrés. C'est par le sang de la victoire que nous sommes libérés, guéris. C'est par le sang de Jésus-Christ qui était renversé à Golgotha que nous avons la victoire dans nos familles, dans nos couples, dans nos ministères, dans tout lieu. C'est par le sang de l'agneau, c'est par le sang qui était renversé à Golgotha, le sang qui nous protège, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth que le peuple de Dieu en Israël, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, la mort n'a pas pu entrer dans leur maison à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. On a entendu des témoignages, à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons reçu des guérisons, des délivrances, des libérations, de tout genre de prodiges et de miracles étaient opérés par le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui es avec nous ou qui nous suis de loin, tu vas proclamer le sang de Jésus dans ta maison. Tu vas proclamer le sang de Jésus dans ton corps. Contre toute barrière, contre toute puissance de l'ennemi, les esprits des vents, les puissances des ténèbres, tu proclames le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens encore pour proclamer la puissance de ton sang. La parole nous dit, il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui était renversé à Golgotha. Nous nous appuyons aux Écritures qui nous rappellent que c'est dans Apocalypse 12 que par ton sang tu as vaincu les serpents anciens qu'on appelle les diables. Et par ton sang nous avons la vie, la Bible nous rappelle. Par ton sang, Seigneur, nous avons la délivrance, la libération. Voilà pourquoi nous venons encore auprès de toi pour implorer la miséricorde des sangs de Jésus-Christ de Nazareth dans nos ministères. Et nous proclamons ton sang, Seigneur, tout au long de notre vie, que nous soyons couverts par ton sang, nos maisons, nos demeures, nos frères, nos couples, nos travaux, nos projets, tout ce qui tourne autour de nous, Seigneur, nos collaborateurs, soient couverts par le sang de Jésus-Christ. Notre entourage soit couvert par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui nous donne la vie, la force, la puissance et l'autorité. Le sang qui nous lave, le sang où, Père, il y a eu des déclarations, il y a eu des implantations, des incarnations, mais Seigneur, à travers ton sang, tu as tout racheté. Tu as vaincu et tu nous as libérés, tu nous as délivrés. Il y a eu des barrières, il y a eu des esprits qui se soulevaient dans nos familles, mais nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, Père, à travers la puissance de ton esprit, c'est pourquoi, Père, proclamer le sang dans ce lieu, même pour ceux qui nous suivent en direct. Proclamer le sang de Jésus-Christ dans ton corps, là où tu es malade. Proclamer le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne la victoire contre les puissances des ténèbres, les puissances des lumières, contre les dieux de ce monde. Nous proclamons la victoire par le sang de l'agneau. Merci Père que ton sang nous libère. Nous proclamons et nous voulons la victoire et nous voyons la victoire. Et que ceci reste un gros témoignage pour ta propre gloire.
Dans nos églises et dans nos ministères, il n'y a que par ton sang que nous pouvons avoir la victoire. Merci Père de couvrir autour de nous par ton sang que ton esprit nous conduit. Merci Seigneur de bénir encore tes servantes et tes serveurs qui t'implorent. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont en prison, ils sont malades, ils ont des problèmes, Seigneur, dans leur demeure, dans leur maison. Je proclame la puissance du sang de Jésus qui libère. Dans tout lieu où ils sont, dans tout terrain où ils sont. Je mets le sang de Jésus, Seigneur, qui donne la vie, qui donne la production, qui donne la fertilité. Le sang de Jésus-Christ qui nous fertile, qui nous donne la production, l'abondance. Le sang de Jésus-Christ, même dans nos comptes, même dans nos projets, auprès de nos frères et sœurs, dans tous lieux, dans tous les départements de l'Église chrétienne Alliance, nous proclamons le sang de l'agneau. Toi seul tu es Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit notre accompagnateur. Nous allons encore prier pour invoquer la présence de l'Esprit de Dieu dans ces lieux. La présence de l'Esprit de Dieu qui mouve avec nous. La Bible nous rappelle, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne pouvons même pas arriver. Il est notre consolateur, il est notre accompagnateur. Il est tout pour nous. Nous allons proclamer la puissance de l'Esprit qui descend dans ces lieux, dans nos vies. Nous allons invoquer encore le Saint-Esprit de Dieu. Invoquez-les, 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 invoquons l'éternel, alléluia, alléluia, invoquons l'éternel, oh, glorifions-les, glorifions l'éternel, glorifions-les, alléluia, alléluia. Nous allons invoquer la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Comme dans Acte 1, la promesse a été donnée, elle a été accomplie. Qui nous aurons une puissance pour être ses témoins. Nous aurons une puissance. Nous recevrons la puissance. Dans la puissance, nous avons les dons spirituels, les fruits de l'esprit, les armes spirituelles, la capacité de défendre le nom de Jésus-Christ de Nazareth avec toutes sortes de guérisons, de miracles, accompagnés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu, invoquer l'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance, invoquer l'Esprit de grâce, l'Esprit de miséricorde, de consolateur. La puissance de grand Dieu, il a opéré avec ses serviteurs. Il était dans l'arche, on a vu ce que l'arche a pu faire. Seigneur, fais de nous un véritable arche vivant. Afin que nous faisons ton œuvre. Fais de nous, Seigneur, une puissance au-dessus de toute puissance qui contrôle toutes choses. Fais de nous, Seigneur, une autorité au-dessus de toute autorité. Fais de nous une lumière. Une lumière, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux que nous soyons pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Une parole vivante que nous allons proclamer. Et nous voyons les fruits, nous voyons la dignité, nous voyons l'expérience avec Christ accomplie dans nos vies, dans nos maisons, dans nos demeures, dans nos couples. Et ce que nous proclamons, nous les voyons s'accomplir. Ils sont malades. Nous proclamons la bonne santé par la puissance du Saint-Esprit. Ils sont stériles. Nous proclamons la fécondité par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont des problèmes. Nous apportons la solution par le nom de Jésus-Christ de Nazareth avec la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit dans ce lieu, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es élevé. Tu viens nous revêtir. Tu viens nous couvrir encore. Tu viens nous amener à porter encore au plus haut. Comme dans les temps d'Élie, amène-nous. Comme dans les temps de Jésus-Christ, amène-nous encore. Nous voulons faire ton œuvre. Alléluia. Comme dans les temps d'Enoch, amène-nous au plus haut des cieux.
nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Manifeste ta présence, manifeste mon amour, agis tout puissamment dans agis puissamment dans la vie de chacun de nous, Seigneur, dans cette papa. Ce soir, Seigneur, nous voulons témoigner de ta grandeur, Seigneur. Manifeste ta Jésus, nous t'élèvons, prie. Oh, nous t'élèvons, prie. Il mérite cet honneur, il mérite cette gloire. Après tout l'excellent travail qu'il a effectué dans la vie de chacun de nous, afin que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, un instrument pour la gloire de notre Dieu. Il a dit à Paul, et que celui-ci c'est l'instrument que je vais utiliser pour ma propre gloire. Et que celui-ci c'était l'instrument que j'ai choisi. Il avait parlé à Élisée. Va voir Élisée, et celui-là sera l'instrument que je vais utiliser devant le roi des nations pour briser les sceptres de l'ennemi, pour détruire les puissances des ténèbres, pour anéantir les guerriers qui pourront s'élever contre ma gloire. Va ouais. C'est le temps de l'onction, c'est le temps de la gloire, c'est le temps de la puissance, c'est le temps de l'élévation. Père éternel, agis encore, parce que tu nous as choisis, tu nous as émis, tu veux que nous soyons l'instrument, Seigneur, pour apporter ton nom devant les rois, les nations, les peuples de ce monde. Fais-les selon ta volonté. Fais-les, Seigneur, selon ta volonté. Fais-les selon ta puissance, selon ta parole. Tu nous as choisis, Seigneur, tu nous as émis. Ouais, nous encore davantage. Dans tout lieu où passera tes serviteurs et ton serviteur. Dans tout lieu où nous foulerons les pieds, Jésus 1:3 s'accomplit. Jésus 1:5 s'accomplit. Jésus 1:8 s'accomplit. Car tout lieu foulera la plante de nos pieds. Tu nous donnes tout lieu dans ce monde, Seigneur. Tout lieu où nous mettrons nos pieds, Seigneur, tu nous donnes. Comme tu avais promis à Jésus. Tout lieu. Et nul ne tiendra devant nous. Nul ne tiendra devant nous. Tant que nous existons, tant que nous sommes là, ton nom sera élevé et nous voyons que du succès et de la réussite. Nous voyons que de la victoire et de la puissance. Nous voyons que de la gloire manifestée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos maisons, nous allons élever nos couples plus haut. Nous allons élever nos familles plus haut. Nous élevons nos ministères plus haut. Nous élevons vers au plus haut des cieux sur nos montagnes saintes de l'Éternel. La grandeur, la splendeur, la puissance, la force soit notre accompagnement. La gloire de notre Dieu soit totale. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi. Dieu est Seigneur, Dieu de gloire, les chefs
est la vérité et la vie. Où tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité et la vie. Chantons, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Les chemins, La vérité et la vie. oh, chantons, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Oh, alléluia. Les chemins, La vérité et la vie. le Seigneur nous a donné toute l'autorité. Le Seigneur nous a donné tout le pouvoir. Si nous sommes réunis dans ces lieux, nous sommes rassemblés dans tous lieux où ce sont les enfants de Dieu pour expérimenter la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour manifester sa gloire et accomplir avec succès ce qui est le plan de Dieu. Maintenant, tu vas te lever et tu vas proclamer la puissance de Dieu contre tout esprit qui ne loue pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta maison, autour de toi, dans tes projets. Tout ce qui fait s'élever, le pouvoir t'a été donné, l'autorité de Christ t'a été revêtue. Tu es comblé de cet esprit de Dieu qui a une puissance, une force et une autorité. Tu vas repousser l'esprit qui ne loue pas le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui appelle mari de nuit, femme de nuit, tout ce qui appelle les tentations, puissance de l'air, les diables, Satan, démons, les esprits méchants, les puissances des ténèbres qui mouvent dans la vie des enfants de Dieu. Tu vas proclamer l'autorité et que tous ces esprits-là quittent les lieux partés maintenant. Quittez le corps des enfants de Dieu, partez et allez. Quittez et allez dans les lieux arides, les lieux qui vous est réservé. Quittez, partez, sortez le corps. Sortez maintenant, sortez libérés, sortez, allez dans les amis. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon le pouvoir qui m'a été donné, l'autorité qui m'a été revêtue, la puissance de Dieu qui est à moi, tout esprit de contrôle, tout esprit qui ne loue pas le nom de Jésus dans nos corps, un esprit dans nos maisons, dans nos demeures, qui contrôle nos enfants, qui contrôle nos frères, qui contrôle nos sœurs au sein de l'église chrétienne alliance. Nous neutralisons toute puissance des ténèbres, tout esprit méchant, toute parole qui est été prononcée contre le peuple de Dieu, contre l'église de Dieu, contre nos ministères, les esprits des barrières, les puissances des feux de mauvais ténèbres qui viennent mettre les barrières sur nos chemins. Nous les poissons et nous les transformons en l'eau vive, comme avec le Samaritain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons la libération, la délivrance. Nous proclamons la bonne santé. Nous proclamons la bonne santé dans nos ministères. Nous proclamons les grandes bénédictions. Nous proclamons les défenses. Et nous proclamons la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même. Oui, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Dis un mot à ce Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui, Père, il y a eu des hommes qui sont venus en ta présence. Nous ont béni ton nom parce que les aveugles, ils ont vu, les sourds, ils ont entendu. Père, ceux qui étaient malades,
malades sont guéris. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est invoqué dans ce monde. Seigneur, tu connais les corps, les pensées, les réflexions, les problèmes. Tous les mois, tu connais. Et au sein de l'Église chrétienne alliance, tu connais aussi nos désirs. C'est de te servir. Notre envie, c'est de te servir. C'est notre joie de te servir. Père. Voilà, nous bénissons ton nom pour des grandes guérisons de Dieu. Nous bénissons ton nom pour des grands témoignages. Tu vas saisir ton peuple dans tout lieu, tu le ramènes. Tu ramènes dans cette famille, Église chrétienne alliance. Tu vas les saisir, tu vas éclairer leur chemin, tu vas éclairer leur maison, tu vas éclairer leur foi, tu vas éclairer leur pas, leur réflexion. Tu vas éclairer les Seigneurs, éclairer les Seigneurs. Sois une lampe, proclamer la lumière, afin qu'ils voient ton serviteur, afin qu'ils voient ta maison, cette famille, Église chrétienne alliance, qui sont vies de tout le monde, Seigneur. Et tout ça, c'est pour ta gloire, c'est pour ta puissance. Toi qui es le Dieu des rassemblements, toi qui es le Dieu de l'unité, toi qui es le Dieu de grâce, tu es le Dieu qui rassemble, qui unit, tu es le Dieu d'alliance. Voici nous te présentons cette alliance, Seigneur, notre alliance avec toi, et toi avec les pères. Notre alliance avec toi, Jésus-Christ de Nazareth, par ton sang, et toi avec les pères, tu nous as réconciliés. La réconciliation était totale. Maintenant, Père, nous proclamons que ta puissance et nous témoignons ta gloire. La gloire, sois élevé, Père, en ce moment. Toi seul tu es Dieu dans ce lieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es Dieu dans ce lieu. Tu es Dieu pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout, Père éternel. Gloire à toi, Seigneur. Nous élevons encore ton nom. Et nous bénissons ta présence en cette journée de dimanche, Seigneur. Nous allons rendre gloire à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de son serviteur, le prophète l'apôtre Pierre. Nous allons rendre gloire à Dieu pour lui dire encore merci pour tout ce qu'il a fait et merci pour tout ce qu'il fera. Il a choisi de prendre son serviteur, nous les rendons gloire. Nous appliquons la notion des données. Les données, c'est une notion importante dans la Bible. Dieu lui-même a donné et Dieu lui-même a pris. Maintenant, nous allons lui rendre gloire. Tu vas dire, Seigneur, dans la vie de ton serviteur, tu as travaillé avec lui comme tu le voulais. Maintenant, nous te rendons gloire. Que son âme se repose en paix. Maintenant, nous te disons encore grand merci pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Nous te rendons gloire. Nous te disons encore merci de l'avoir pris. Et merci encore de nous accompagner dans ce ministère que tu nous as confié. Merci pour tout. Prions au nom de Jésus. Prions avec cœur. Prions avec amour. Prions avec joie. Afin que Dieu, l'âme de son serviteur repose entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour dire, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais, c'est toujours bon. Tout ce que tu fais, c'est toujours bien, merveilleux. Tout ce que tu fais, c'est toujours agréable. Nous te disons encore merci pour l'Esprit de Dieu que tu as répandu à nous. Pour cette parole vivante que tu nous as confiée à travers ton serviteur, tu as parlé. Maintenant, Seigneur, nous sommes sur les pas. Avec notre propre force, nous ne pouvons pas, mais tu es notre forteresse. Tu es notre vie. Nous te bénissons pour ce ministère, cette famille grandiose, cet élargissement de cette famille qui va toucher les quatre coins du monde. Et nous te rendons gloire. Toi, celle qui veille encore sur nous. Toi, celle qui accompagne-nous encore, Père. Toi, celle qui parle-nous encore, éternel Dieu. Toi qui es miséricordieux, accorde-nous ta miséricorde. Donne-nous encore plus de courage, Seigneur. La capacité de défendre ton nom. Répands ton esprit, Seigneur, afin que nous fassions ton nom. Que ceci soit confirmé dans les quatre coins du monde, devant les rois, les nations, les peuples. Nous te disons, Père,
Tous ceux qui croient en toi restent immortels. Tous ceux qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur restent immortels. Nous bénissons ton nom. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'honneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci mon frère, merci. Merci vous tous, la présence de notre frère Guy, que le Seigneur te bénisse. Fidèle au poste. La maman Mardoché, que le Seigneur te bénisse, ma maman. Maman Moké, frère Leroy, sœur Divine, tout le monde qui sont là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'oublie pas nos frères et sœurs qui nous suivent de loin. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est le moment où nous allons partager la parole. Préparez vos Bibles, tenez vos Bibles à la main. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, je voulais parler d'une rencontre. Une rencontre planifiée par Dieu. Alléluia. Amen. Une rencontre planifiée par Dieu. Je voulais parler dans ce sens-là. Je voulais parler des ministères avec les pères spirituels. Comment tu peux suivre, tu peux travailler avec ton père spirituel. Comment on peut avoir un père spirituel. Comment ces rencontres se manifestent. Alléluia. Ce serait un témoignage pour une personne. Un témoignage pour vous qui nous suivez de près comme de loin. Et ceci, ça fait partie de mon témoignage, de notre témoignage. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 1 roi. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole, que le Seigneur vous bénisse. Et ceci soit une habitude. Chapitre 19, verset 13 à 21, c'est notre texte de base. 1 roi 19, à partir de verset 13 jusqu'à verset 21, que nous allons lire. Nous sommes dans les livres de 1 roi dans l'Ancien Testament, chapitre 19, nous lisons à partir du verset 13. Vous pouvez lire tous les textes comme vous le semblez bon. La méditer, ce serait encore une bonne chose. Maintenant, suivez les Écritures dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux de Vabal, et dont la bouche ne l'a point
baiser. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Je peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Et je n'ai pas fini, 19 à 21, la Bible dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 pères. Élie partit de là, de la montagne où Dieu lui avait ordonné parler. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la douzaine. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Alléluia. Amen. Il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ce bœuf, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être très éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fit à son service. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux serrer la main à des personnes? Tu dis seulement, Élisée fit au service d'Élie. Serre la main. Élisée fit au service d'Élie. Tu dis seulement, Élisée fit au service d'Élie. Élisée fit au service d'Élie. Élisée fit au service d'Élie. Alléluia. Élisée fit au service d'Élie. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. Prenez votre place et asseyez-vous avec soin. Gardez place, gardez la distance, gardez vos masques. Amen, amen. Amen. Vous qui êtes à la maison, c'est l'occasion encore de vous rassembler avec vos enfants, votre mari. Prenez des tasses de l'eau, des verres de l'eau, mettez devant vous et dans la paix, dans la joie, suivez tranquillement cette prédication. Alléluia. Amen. J'ai intitulé ce thème « Une rencontre planifiée par Dieu ». Une rencontre planifiée par Dieu. Et comme je dis, je vais parler des ministères d'Élie, d'Élisée, je vais parler des pères spirituels, je vais parler un peu des mentors, des pasteurs, tout ce que le Seigneur a mis devant nous pour nous ramener dans son plan. Alléluia. Amen. Il y a des frères en esprit, des frères qui croient, des serviteurs de Dieu, des peuples que Dieu a envoyés auprès de ses serviteurs, des serviteurs que Dieu a mis auprès de ses peuples. Il y a une raison, et cette raison, c'est pour que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé dans les 4 coins du monde. Alléluia. Il y a une raison, il y a une mission pour aller accomplir ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est le désir de notre Dieu. Une rencontre planifiée par Dieu lui-même. Je vais parler aussi à mes sœurs au sein de l'Église chrétienne Alliance pour leur dire que toute rencontre n'est pas hasard. Alléluia. Amen. Si le Seigneur nous a rencontrés aujourd'hui ici, ce n'est pas par hasard. S'il nous a rassemblés aujourd'hui autour de cette église, cette famille, Église chrétienne Alliance, ce n'est pas par hasard, il y a une raison. Alléluia. Amen. Il est beaucoup mieux de comprendre la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé dans cette assemblée. Il est aussi important de comprendre pourquoi Dieu a mis ton mari à côté de toi, ta femme à côté de toi. Parce que cette rencontre n'a pas été à hasard. Alléluia. Tu cherchais un mari dans ce monde, il y a plein d'hommes. Tu cherchais une femme dans ce monde, il y a plein de femmes. Mais Dieu a choisi une ou il a choisi un pour toi. Quelle est la raison? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi ta femme est à côté de toi? Pourquoi ton mari est à côté de toi? Il y a un plan de Dieu. On dit ici une rencontre planifiée. C'est-à-dire, il y a des rencontres qui se font, mais il y a d'autres rencontres qui sont planifiées. Alléluia. Que cela
cela ne peut pas louper. Et ce n'est pas par n'importe qui. C'est Dieu lui-même qui fait les choses. C'est Dieu lui-même qui planifie les choses. Aujourd'hui, je parle à un frère, aujourd'hui, je parle à une sœur. Ça peut être dans ton mariage, dans ton couple, dans ta famille. Ça peut être dans ce ministère ou dans un ministère que tu es en train d'exercer. Je voulais seulement te dire, mets-toi à la place où le Seigneur t'avait mis. Alléluia. Tu es serviteur, à côté de toi, il y a quelqu'un que Dieu a mis pour te servir. Tu es celui qui est en train de servir les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui donne, qui aide les serviteurs de Dieu à aller là-bas. Sache qu'il y a une mission pour toi. C'est là où le Seigneur t'a mis et le lendemain appartient à l'Éternel. Alléluia. Et chacun doit se mettre à la position où le Seigneur est en train de lui mettre pour exercer son ministère. Dans une maison, la femme doit être à sa place et l'homme doit se mettre aussi à sa place. Alléluia. Au travail, il y a un chef qui est là à sa place, il y a les ouvriers aussi qui sont à leur place. Chacun doit se mettre à sa place. Ne cherchez pas à prendre la place de l'autre lorsque l'état n'est pas encore accompli. Alléluia. Mets-toi à ta place. On t'a mis un caméraman comme mon frère est là. Fais ton travail. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Fais ton travail. On t'a mis au protocole. Reste au protocole. On t'a mis à l'intercession. Reste à l'intercession. On t'a mis à la prédication. Reste à la prédication. Chacun à sa place. On t'a mis à l'évangélisation. Fais cela pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous parlons d'Élie. Nous sommes dans 1 Roi 19, chapitre 13. Vous connaissez l'histoire de cet homme Élie. Il y en a beaucoup qui ont cherché, essayé de chercher la source d'Élie. Dans la Bible, ce n'est pas mentionné Élie est né de quel père et de quelle mère. Personne ne connaît. Alléluia. C'est comme un homme qui est apparu comme ça. Et nous considérons Élie, c'est un genre de l'Éternel. Qui n'a ni père, ni mère. Alléluia. Il apparaît comme ça, comme il apparaît devant les gens, comme quelqu'un, comme un esprit, comme je ne sais pas quoi, comment on dit. C'est-à-dire, Dieu fait ce qu'il veut. Il a choisi une personne, il a commencé à utiliser la personne comme il le veut. Alléluia. Amen. Élie, c'était un prophète remarquable dans la Bible. Élie, c'était un prophète remarquable. Il est sorti de nulle part. On la voit seulement en exercice. On peut considérer que c'est Dieu lui-même descendu pour exercer. Alléluia. Et c'est un genre de Dieu dans la Bible. Élie, c'est un Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu n'a ni père, ni mère. Alléluia. Il est apparu. Élie, c'est une personne importante devant Dieu. Élie a fait des choses que beaucoup de gens n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. Et voyant cet homme, après avoir défié les faux prophètes, après avoir défié tout ce qu'il pouvait défier dans ce monde pour la gloire de Dieu, il est arrivé qu'à un moment, le peuple de Dieu n'obéissait plus aux lois de Dieu. Le peuple de Dieu ne suivait plus la parole de Dieu. Le peuple de Dieu commençait à suivre les prophètes de Baal, comme aujourd'hui. Nous voyons, les gens s'intéressent sur beaucoup de choses qui ne concernent pas Dieu. Alléluia. Les gens commencent à se détourner de la voie de Dieu. Alors, il fallait quelqu'un pour remettre les choses en ordre. Il fallait quelqu'un pour mettre les choses sur les chemins. Il fallait quelqu'un pour défier les mauvais esprits. Parce qu'il y a les peuples de Dieu qui étaient tourmentés. Les
faut suivre les prophètes de Baal ou il faut poursuivre les dieux d'Israël. Alors il fallait remettre les choses en ordre. Élie, après tous les miracles que vous connaissez dans la Bible qu'il a opérés, il est arrivé que dans un roi, dans les livres des rois, chapitre 19, dans un roi, la Bible nous dit, après avoir défié les prophètes de Baal, où vous connaissez là où Élie, il a fait descendre le feu, il a fait descendre le feu devant les Baals, et que les Baals, ils ont crié toute la journée, du matin jusqu'à midi, pour invoquer les dieux de Baal, mais les dieux de Baal n'ont pu pas défendre devant Élie, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Élie, où il avait fermé les ciels pendant 3 ans et demi, et après sa prière, après ses défis, et que le ciel, il est ouvert encore pour la gloire de Dieu. Alors, après cet événement de prophètes de Baal, la Bible nous dit, les prophètes de Baal étaient tous maudits. Les prophètes de Baal, on les a tués tous. Ils étaient à peu près 400 prophètes de Baal contre Élie lui seul. Après que le miracle a été opéré, le feu du ciel était descendu, la Bible nous dit, les peuples de Dieu, ils ont saisi les prophètes de Baal, ils les ont maudits en les coupant la tête tous. Alléluia. Et cela n'a pas plu à la femme du roi qu'on appelle Jézabel. Parce qu'il y en a qui comptent sur les prophètes. Par exemple, cette dame-là, sa force était ce prophète-là. Alléluia. Il est arrivé que Jézabel commençait à pourchasser Élie. Élie a pris le chemin, le Seigneur a indiqué d'aller vers les montagnes. Alléluia. Le verset 9 nous rappelle, et là il entra dans la caverne, et il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. Nous sommes dans 1 roi 19. En ces mots, que fais-tu, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel dit, sors de la caverne et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Alléluia. Sors de là où tu es et tiens-toi à la montagne. Vous savez, notre Dieu donne toujours des directives. Notre Dieu, s'il y a des choses à faire, il te dit qu'est-ce que tu dois faire. Élie, dans ce texte, on le voit un peu fatigué. Alléluia. Il y a eu des combats, mais des combats que menait Élie, c'était terrible. Comprenez qu'avant d'arriver dans ces combats, il venait de passer, après avoir fermé les ciels. Lui-même, il était dans le Torah, où il avait resté là-bas, je ne sais pas combien de temps. Il nourrissait de la nourriture que les corbeaux lui envoyaient. Il était seul dans cet endroit-là. Alléluia. Il était seul dans cet endroit. Les matins, le corbeau amène la nourriture. Les midis, il amène la nourriture. Les soirs, il amène la nourriture. Et Élie était seul. On ne sait pas combien de temps il est resté là, dedans. Jusqu'à un jour, il a reçu la parole de l'Éternel. Et c'est là où il est remonté vers la veuve de Sarepta. Alléluia. Où il était reçu par cette veuve. Il est resté dans cette maison de veuve, toujours à eu des combats. On va essayer de voir si le temps nous permet cette histoire-là. Le Seigneur ordonna maintenant, sors de cette cabane. Va maintenant chez la veuve qui te nourrirait. Arrive à la maison de la veuve, encore des combats. Après le miracle, lui, les pains ne manquaient pas. Il arrivait que l'enfant de cette veuve commence à mourir. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. 1 roi 17, vous pouvez aller lire. À partir du verset 18 et 23, vous descendez. Et là-bas, vous verrez, lorsque Élie, l'enfant commence à mourir, la veuve a pris l'enfant et vient déposer auprès d'Élie
Pourquoi veux-tu me raconter mes iniquités? Pourquoi tu veux me rappeler les mal que j'ai fait? Pourquoi mon fils va mourir? Il n'a pas amené les enfants chez les docteurs. Ici, je vous parle des pères spirituels. Alléluia. Je vous parle des pères spirituels. Faites attention, mes frères et sœurs. Je vous parle des hommes que le Seigneur est en train de mettre devant vous. Des mentors dans la vie chrétienne. Des pasteurs que Dieu est en train de mettre devant vous. Élie est arrivé là-bas. La femme arrive. La Bible dit dans 1 Roi 17, après ces choses, les filles de la femme, maîtresse de la maison, devinrent malades. Et sa maladie fut tellement violente qu'il ne resta plus en lui de la respiration. C'est-à-dire, l'enfant est mort. Alléluia. Comment tu sauras que celui-ci c'est mon père spirituel? C'est celui que Dieu a envoyé auprès de moi. C'est celui que Dieu a mis à côté de moi. Comment sauras-tu? Il y a des signes, il y a des choses qui se passent. Et considérons que dans la maison de cette veuve, il ne lui restait que du pain et de l'huile. Après avoir mangé cela, un peu de farine, un peu de l'huile, et puis c'est fini. Mais arrivé de l'homme de Dieu, la vie continue. Alléluia. La vie n'est pas s'arrêter là. Comment sauras-tu? Celui-ci, c'est l'homme que le serviteur a mis à côté de moi pour le servir. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Comment sauras-tu? Celui-ci, c'est mon homme. Celui-ci, c'est ma femme. Celui-ci, c'est celui que le Seigneur a mis pour que nous puissions avancer dans son œuvre. Et l'intérêt, c'est l'évangile. Et cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mes iniquités et pour faire mourir mon fils? Quand je lis ce passage, j'aime bien parce qu'il rappelle Élie pour faire mourir mon fils, c'est-à-dire il devient qui? Sorcier. Alléluia. Dans sa maison. Où est la foi de cette dame? Il y en a combien combien j'ai vu au sein de l'église Alliance? Lorsqu'il tout va bien, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a des problèmes, pasteur Joseph devient mauvais. Alléluia. N'est-ce pas? Non. Gloire à Dieu. Pasteur Joseph, comment tu peux périr mon fils? Comment tu peux faire ça? Comment? Et assis-toi à ce moment où les esprits de faux visions, de faux paroles commencent à circuler sur la tête des enfants de Dieu. Mais je vois que le Seigneur bénisse. Alléluia. Moi je dis toujours que le Seigneur dit tout est sa gloire. Qu'est-ce qui se passe que ça le Seigneur nous révèle? Et trompe-toi si tu penses que Dieu ne voit pas tout, il ne fait pas montrer à ses serviteurs. Détrompe-toi. Alléluia. Rien ne se passera. On est toujours relié avec notre Dieu. La femme dit, pourquoi tu veux me rappeler mes iniquités jusqu'à faire mourir mon fils? Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est lui qui a fait mourir son fils? Non. Alléluia. Mais pourquoi de telles pensées? Pourquoi de telles pensées au sein de l'église? Pourquoi de telles pensées dans la maison de Dieu? Et nous considérons que cette femme ici, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est aussi la femme du prophète. Là où Dieu a envoyé Élie dans cette maison, c'était la femme du prophète. C'est-à-dire son mari était mort, mais il est resté qu'elle et ses enfants, et puis il n'y avait plus à manger. Considérons ça. Et je dirais aussi que là où toujours nos sagesses s'arrêtent, comment c'est celle de Dieu. Alléluia. Comment c'est celle de Dieu? Et la Bible dit, puis il invoquait Élie, et Élie lui répondit, donne-moi ton fils. Et il te prit du sein de la femme, il est pris au sein de la femme, le monta dans la chambre haute, il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils? Tu t'affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte. C'est l'intérêt de bien recevoir les hommes de Dieu. Alléluia. La clé de la prière pour réveiller, notre fois on avait parlé, la clé de votre vœu. La clé de votre vœu, c'est quoi? Ici, la clé de la prière d'Élie, c'était quoi? La
côté de lui, c'est la façon dont la femme l'avait accueilli. Alléluia. La façon dont cette dame l'avait accueilli dans sa maison, même Bayamba Batou, à mon âne, nous tournons moi sur Yamba était. Alléluia. Ça reste un beau souvenir à Élie. Et il a rappelé ses souvenirs à son Dieu. Quels sont les souvenirs que vous vous rappelez, que vos pasteurs peuvent rappeler à vous lorsque vous avez des problèmes? Vous êtes toujours les gens qui affligent les cœurs des pasteurs. Alléluia. Quel souvenir? Moi, je peux me rappeler de vous lorsque vous avez des problèmes pendant que je suis en présence de l'Éternel. Alléluia. Quel souvenir? So bobani ko finga ba pasteur awa ba mususu ko ba panza teke non nzamba za kuna nakati. Alléluia. Amen. Là où on insulte le pasteur, toi tu es là les prénoms, quand tu poses un commentaire. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, la calomnie, même la Bible nous rappelle dans le livre de Psaumes, chapitre 1, et pas wapi bazako insulter, et pas wapi bazako calomnier, et pas wapi bazako finga bo vanga kuna te. Alléluia. Amen. Mais éloignez-vous des moqueurs. Éloignez-vous. Et ici, puis il invoqua l'Éternel et dit: l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un homme? C'est-à-dire 3 fois si l'enfant invoqua l'Éternel et dit: l'Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Alléluia. La Bible dit: l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et lui fut rendue à la vie. Regarde le verset qui nous intéresse, verset 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit: vois, ton fils est vivant. Alléluia. Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: je reconnais maintenant que tu es un homme. Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, que la parole de l'Éternel dans ta bouche est une vérité. Alléluia. Amen. Donc la femme avait perdu l'espoir. Je vous parle d'une rencontre planifiée par Dieu. Il y a toujours des choses merveilleuses qui se passent. Mais ça peut être dans les angoisses, ça peut être dans les détresses, ça peut être dans toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans la vie de quelqu'un. Mais sache que la fin, c'est toujours meilleur. Alléluia. Amen. La fin, c'est toujours meilleur. Élie n'a pas paniqué. Élie était tranquille. Je parle de nos pères spirituels qui viennent nous quitter aujourd'hui. Je parle des mentors, des serviteurs de Dieu, des gens que Dieu a mis en ta présence. Il faut savoir, ce sont des personnes que tu dois coller avec eux et demeurer fidèle. Alléluia. Et quelqu'un qu'on appelle père spirituel. Et sachant que le véritable Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible nous dit, lui, il est un esprit. Alléluia. Un esprit, il travaille qu'avec un corps, avec une personne. Ce n'est pas tout le temps que Dieu viendra te parler comme vous disiez dans les sons, dans les rêves. Ce n'est pas tout le temps. Mais il te parle aussi à travers ton Père spirituel. Alléluia. Et voici. Comment considérez-vous que celui-là, celui-ci, c'est cet homme que Dieu a mis devant moi? Comment considérez-vous que celui-ci, c'est la personne choisie par Dieu? La parole est là. Mettez, lisez et pratiquez. Comment? N'écoutez pas seulement ce que les gens disent. N'écoutez pas seulement ce que les gens prophétisent, mais appuie-toi au moins à la source. Alléluia. Chacun a une source. Quelle est ta source dans la vie chrétienne? Quelle est ta source? Quelle est ta source? Tu es sorti comme ça? Alléluia. Il n'y a pas une personne de référence. Parce qu'un père spirituel, c'est une personne de référence dans la vie chrétienne. Alléluia. Un
t'appuyer. Comme tu t'appuies à la parole. C'est lui qui t'apporte des nourritures solides. C'est lui qui te révèle des choses venant de Dieu. Dieu ne t'a pas révélé, mais à travers ton Père spirituel, à travers l'homme que Dieu a mis devant toi, tu reçois les rêves de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce que nous appelons ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. Accroche-toi. Ce n'est pas quelqu'un aujourd'hui. Non, je ne vais plus être ici. Je vais changer l'église. Ou je vais aller chez notre Père spirituel. Détrompe-toi. Dieu n'a pas changé dans sa façon de faire les choses. Alléluia. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Lis la Bible. Vois ici avec Élie. Il fallait que maintenant, Élie laisse la place. Comme vous le connaissez. Le temps est arrivé. Une rencontre planifiée par Dieu. Nous sommes dans 1 roi 19. De quelle manière Élie avait rencontré Élisée? De quelle manière? Vous allez voir, de la même façon Dieu opère. J'ai essayé d'énumérer tout ce qui était ici dans la Bible. Je vais parler d'Élie, je vais parler un peu de Josué et je vais parler un peu des disciples de Jésus-Christ et je vais aller rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alléluia. Dans 1 roi 19, la Bible nous rappelle, Élie, tellement fatigué, il est parti jusqu'à la montagne. Et là-bas, il a rencontré Dieu. Après avoir rencontré Dieu, Dieu lui avait parlé. Élie, ta place n'est pas ici dans cette montagne. La question est revenue 2 fois qu'on avait posé à Élie. Que fais-tu ici? Alléluia. Que fais-tu ici? Parce que ce n'est pas l'endroit où tu devrais opérer. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et avant cela, il y a eu des tempêtes. Il y a eu des vents violents. Il y a eu des choses qui se sont passées. Lis les Écritures qui faisaient trembler Élie. C'est-à-dire, Dieu fait trembler les gens lorsque vous n'arrivez pas à accomplir sa parole. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans la vie des gens. Pourquoi maladie Pourquoi ceci? Pourquoi parce que Dieu t'a envoyé quelque part, tu n'as pas pu faire la mission qu'il fallait. Alléluia. Juste pour revenir sur le chemin. Mais parce que c'est un homme de Dieu. La Bible dit Dieu n'abandonne pas ses hommes. Détrompe-toi. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ses hommes. Isolo ya nzambe na mutu na ye zalaka ya nzambe na mutu na ye. Alléluia. Il avait parlé au temps de Moïse. Il a dit à Aaron, si je parle aux hommes, c'est pas des prophéties, c'est pas des dons, c'est pas des visions, c'est pas ceci, par là. Mais lorsque moi je parle à Moïse, je parle fala, comme on dit à l'égard. Alléluia. Amen. Tête à tête et corps à corps. Bon, ça canadé. Il faut arrêter les blagues. Alléluia. Dieu choisit des hommes. Et lorsqu'il parle à ces hommes, il parle en direct comme on parle moi et toi aujourd'hui. Repentez-vous. Élie partit de là, il trouva Élisée. Première rencontre d'Élie et Élisée. Il partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il était en train de labourer les champs. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Ils étaient avec le 12e. Élie s'approcha de lui. Il jeta sur lui son manteau. Alléluia. Et c'était ce manteau. Nous sommes dans 1 roi 19 à partir du verset 19. 1 roi 19, verset 19. La Bible nous dit, il a trouvé Élie en train Élisée en train de labourer. C'était un cultivateur. Alléluia. C'était un élévateur en train de labourer ses champs avec ce bœuf, etc., etc. Et la Bible nous dit, il a pris son manteau, il a jeté à Élie, jeta sur son manteau. Élisée quittant ce bœuf, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Alléluia. Pense à ce que je t'ai fait. Donc si j'ai jeté mon manteau sur toi, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Alors ça c'est la rencontre d'Élie avec Élisée. À ce qui concerne Élisée avec son
Dieu, les gars qui n'ont pas tout, Pati Kakaka, Moussala Raya la Deli, Nzambe Kakamoutayebi. Alléluia. Allez lire la Bible. C'est là où nous appelle la méditation. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie vient comme ça, il lance le manteau et directement il s'élève. C'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Va lire dans 1 Samuel 9, la Bible nous rappelle quelque chose. La Bible nous dit les rencontres de Saoul avec Samuel. Avant l'arrivée de Saoul devant Samuel, Dieu avertit Samuel. Alléluia. Il y a toujours des rencontres. Il y a des rencontres dans la Bible, on peut en citer. Comment as-tu rencontré ton Père spirituel? L'homme que Dieu a mis devant toi pour conduire sur les chemins du Seigneur, pour planifier, pour accomplir les plans de Dieu. Comment l'avait accompli? Et il quitta ce bébé, courit après lui, laisse-moi embrasser mon père, après je te suivrai. Et il fit cuire les chair, il donna à manger au peuple, et puis il se leva, suivit Élie, et il fit les serviteurs d'Élie. Alléluia. La Bible dit, il se leva, suivit Élie, et il fit son service. Il fit à son service. Alléluia. Il fit à son service. Aujourd'hui, on prend des fers, on veut te mettre à tel service. Vous êtes devenus des concurrents, des serviteurs de Dieu. Non, mets-toi à ta place. Alléluia. Écoute ce que dit l'homme de Dieu et fais-le. Les rencontres dans la vie, une rencontre planifiée par Dieu, c'est notre thème. Comment Jésus avait rencontré Moïse? Nous sommes dans Nombre. Vois un peu, vous connaissez cette histoire. Nombre chapitre 27. Je vous rappelle dans cette histoire, Moïse avait rassemblé le peuple d'Israël. Il devrait sortir d'Israël pour aller en Canaan. Alléluia. Et sur le chemin, tellement le travail était dur. La Bible nous dit, et Josué était choisi comme chef de communauté. Jésus est choisi comme chef de communauté. C'est comme ça que nous vous disons, même au sein de nos églises, nous mettons des groupes, les groupes de jeunes, les groupes d'intercession, les groupes de comités, les groupes d'évangélisation, les groupes de chantres, mais ce n'est pas n'importe qui nous devons mettre à la tête de ces groupes, de chaque groupe. Alléluia. Ce n'est pas question de disputer les postes. Ce n'est pas question parce qu'il manque de personnes, tu prends seulement une personne comme ça, tu mets en place. Non, alléluia. Quel verset, papa? Nous sommes dans Josué, dans Nombre, chapitre 27, verset 18 à 23. Nous lisons verset 18 à 23. La Bible nous dit, verset 18 à 23, nous sommes dans Nombre 27. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme à qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme à qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu les placeras devant les sacrificateurs et les arts et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Alléluia. Tu lui donneras les ordres, tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Je m'arrête là, après vous pouvez aller lire à la maison. Frère dit, on ne choisit pas quelqu'un seulement pour choisir. Il y a les ordres qui nous ont été donnés. Alléluia. Et souvent, lorsque le pasteur dit que je vais mettre quelqu'un, je me souviens lorsqu'on était à Gare, je dis, je prends cet homme, je vais le mettre diacre. Combien de gens murmuraient? Alléluia. Tu vas prendre celui-ci qui connaît rien, tu vas prendre, il est comme ça, il est comme ça. Il y a des esprits que Dieu pose sur chacun. Alléluia. Et le Seigneur vient, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. Anissa, je voulais vous raconter, à ce temps-là, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui étaient là. Mais Dieu a donné l'ordre. On prend qui?
Alléluia. Et Jésus n'était pas connu dans les groupes. Jésus, on va dire, n'était rien. Personne ne le connaissait. Il était comme dans un ensemble ici. Alléluia. Ça va encore ici, nous, on se connaisse. Puisque le peuple d'Israël, pour quitter l'Égypte, la Bible nous dit, ils étaient nombreux. Alléluia. Ils étaient fort nombreux. Tout un troupeau. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que tout l'ensemble des enfants d'Israël l'écoutent. Il se présenta devant les sacrificateurs les uns, qui considéra pour lui les jugements de l'Érum devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre de l'Ézer, et entreront sur son ordre. Alléluia. Dieu établit, Dieu choisit, Dieu appelle. Et il faut être prêt à répondre à l'appel de Dieu. Il faut être prêt à répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Et voici, la rencontre a été faite. Et tout ça, c'est pour les plans de Dieu. Les plans de Dieu sont en train d'arriver. Alléluia. Là, Josué a choisi Moïse. Pardon, Moïse a choisi Josué. Alléluia. Mais Dieu qui voit de loin. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'Élysée. J'ai dit, nous courons derrière la montre. Et la suite d'Élie et Élysée, vous connaissez, n'est-ce pas? C'est tout un parcours, c'est tout un enseignement. Vous pouvez fermer la porte pour le bruit. C'est tout un enseignement. Et voyons comment Élisée n'a pas quitté Élie. Alléluia. Élisée n'a pas quitté Élie. Dans les combats, ils étaient ensemble. Dans de toutes sortes des attaques, des épreuves qui étaient là. Dans les épreuves, Élie était là. Lorsqu'ils ont rencontré les enfants des prophètes, lorsqu'ils sont en train de traverser les Jourdains, de Jéricho, tout cela, Élisée était toujours là. Élisée était toujours là. Élisée n'a pas abandonné Élie. Alléluia. Quels enseignements vous voulez qu'on vous enseigne? Vous qui abandonnez vos pères spirituels, l'homme que Dieu a mis à côté, tu l'as vu peut-être dans les visions, tu l'as vu dans les songes, les débits. J'ai toujours dit le débit est bon, la fin est plus que tout. Alléluia. Moi, je ne vais pas à l'église Alliance parce que, moi, je ne fais pas cela parce que, moi, je fais pas cela, attentif, suivez les enseignements. Alléluia. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour vous? Qu'est-ce que Élisée n'a pas fait pour qu'il arrive à suivre Élie jusqu'au bout? Dans les tempêtes, ils étaient ensemble. Dans les problèmes, ils étaient ensemble. Même dans le moment où il y a eu des épreuves, Élisée est en train de vaincre chaque étape de son épreuve. C'est tout un enseignement, c'est pour la vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie, chaque fois que tu viens, tu manges des gâteaux, tu pars, tu viens, tu bois du jus, tu pars. Alléluia. La vie chrétienne, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Et c'est la parole, c'est la foi qui augmente. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut être persévérant. Alléluia. Et tu as vu, à la fin, il a reçu son double onction. La double portion qu'il avait demandé. Alléluia. Il a reçu, et le miracle a commencé. Et là, Élie était fatigué cette rencontre. On a vu comment ils l'ont envoyé pour aller choisir Élisée, etc. Et c'est parti. L'ordre a été donné. Maintenant, je parle au temps de Moïse. Au Moïse, pareil. Il a choisi Moïse. Si nous revenons dans le livre de Josué chapitre 1, voilà un peu le plan de Dieu, comment en train de s'accomplir. Josué 1, verset 1. Alléluia. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de qui? De Moïse. Moïse. Alléluia. Josué s'est mis au service de qui? De Moïse. Élisée s'est mis au service de qui? D'Élie. Alléluia. Voilà mes frères, vous êtes des femmes. Lorsque les pasteurs vous parlent, vous prenez la place. Moi, je dis toujours à ma femme, je suis ton mari lorsque je suis avec toi, mais quand je suis ici, je suis ton pasteur. Alléluia. Écoutez et pratiquez. On vous parle. Je suis avec vous. Quand on est dehors, on rigole, pasteur, c'est bien. Mais sachez que je suis votre pasteur. Écoutez
comme ça que votre foi va grandir. Ne cherchez pas à s'opposer de ce que l'homme de Dieu est en train de vous dire. Alléluia. Parce que tu t'opposes contre qui? Dieu. Contre Dieu. Et tu pêches sans le savoir. Ici, Élie et Moïse, Josué devient, ici, Josué serviteur de Moïse. Mais, et comprenez dans ce passage-là, dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse, serviteur de l'Éternel, et l'Éternel dit à Josué, celui que Dieu avait choisi depuis là-bas pour conduire les troupeaux. Alléluia. Il lui donne l'œuvre, tu deviens chef de groupement, tu deviens chef de comité, tu deviens. Et la Bible dit, lorsque Moïse est mort, Moïse, Dieu lui-même vient voir le peuple de Dieu. Il donne l'ordre à Josué, il a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ici, comprenez que Josué jusque-là n'est pas encore serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est serviteur de qui? De Moïse. Malgré tout, Moïse est mort. Alléluia. Amen. Malgré tout, Moïse est mort. Josué demeure toujours serviteur de qui? De Moïse. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il y a des ordres que Moïse avait donnés à Josué. Il faut que Josué observe tous ces ordres. C'est pourquoi il dit, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tous ces troupeaux pour entrer dans les pays où j'ai donné. Tous les foulera la paix de tes pieds, de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand frère, ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Fortifie-toi, prends courage, car toi qui mettras ce peuple en possession des pays que je n'ai. Que c'est lui, il dit, fortifie-toi, verset 7, et aie bon courage en agissant. Verset 7 nous dit, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, prescrit. Alléluia. Lorsque tu agis fidèlement avec toutes les lois que Moïse t'a dit, c'est comme ça que tu deviendras serviteur de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ce n'est pas les cacahuètes que tu ramasses comme ça, tu commences à manger. Alléluia. Il faut exécuter les ordres. Alléluia. Il faut exécuter tous les ordres que Moïse t'a prescrits. Parce que ces ordres venant de qui? De l'Éternel. Alléluia. Dans le couple, il y a des ordres que le Seigneur nous donne. Dans nos maisons, il y a des ordres. On voit nos enfants, ils font n'importe qui. Ramenez-les à l'ordre. Alléluia. Parce que nous recevons l'ordre venant de qui? De l'Éternel. Quand un enfant ne marche pas comme il faut le frapper. Alléluia. Il faut qu'il revienne à l'ordre. Il faut faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Un enfant, tu le vois, il dit il faut qu'il revienne à l'ordre. Alléluia. Parce qu'il y a un ordre qui est donné si tu veux servir l'Éternel. Quand je dis frapper, ce n'est pas pour frapper à la mort. C'est-à-dire donner les ordres de façon qu'il revienne sur les chemins. Alléluia. C'est comme ça si le Seigneur nous frappe. Pas des punitions, pas des actions. Alléluia. Donc, il faut que les enfants reviennent à l'ordre. Il faut qu'ils comprennent que l'affaire ici, ce n'est pas avec un homme. Vous savez qui? Avec Dieu. Alléluia. C'est votre héritage. Et quand je parle des enfants, vous les fidèles, vous êtes aussi des enfants. Des fois, quand on vous frappe, on vous donne des punitions, vous êtes en train de pleurer. Alléluia. N'est-ce pas? Il faut écouter et pratiquer. Et nous avons vu les résultats quand tu vas un plus loin. Lorsque Josué finit sa mission, la Bible nous dit, Josué, fils de Nun, devient serviteur de l'Éternel. Alléluia. Comment il est devenu serviteur de l'Éternel? Après
de nous devient serviteur de l'Éternel. C'était Josué 24. Il dit, après ces choses, Josué 24, verset 29, après ces choses, Josué, fils de nous, serviteur de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, il a marché selon les ordres de Moïse. On vous donne des ordres. Vous devez l'accompagner. Nous avons des pères spirituels. Après des disciples de Jésus, nous sommes dans Marc 4. Nous sommes dans Marc 1, verset 14 à 20. Tout à l'heure, je vous ai rappelé comment Élie avait récupéré Élisée. Regarde encore dans ce passage comment Jésus avait récupéré les 4 premiers disciples. Marc chapitre 1, et nous lisons rapidement au verset 14 et verset 20. Marc chapitre 1, à partir du verset 14. La Bible nous dit, après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Après que Jean-Baptiste était mort, alléluia, la Bible dit, après qu'on avait arrêté Jean-Baptiste, la Bible nous dit, Jésus alla dans la Galilée, dans les rues de Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, il commençait à prêcher la bonne nouvelle. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. La seule façon que nous pouvons gagner les âmes, lorsque nous sortons dehors pour prêcher l'évangile. Au sein de l'église Alliance, nous ne voyons pas les sœurs car vous les mots les signes que vous mettez dans votre occupation à ta maison peut s'habiller en ordre. Alléluia. Mon colonie pour hôtel ma pauvre d'accord évangéliser. Celui passer à lobby, non, c'est pas comme ça. Et c'est étonnant. On vient de passer 7 jours ici. J'ai dit que tout le monde, il faut qu'on soit en prière tous les jours à 22h30. C'est étonnant de voir qu'il y a des jours où je me retrouve tout seul. Vous avez. Est-ce que vous suivez les ordres qu'on vous donne? Vous savez pourquoi je vous ai dit ça? Et j'ai vu aussi des autres qui contredisaient. Attention dans ce que vous faites. Nous sommes une famille et nous sommes là pour obéir aux ordres du Seigneur. Alléluia. Nous sommes là et nous testons qui vraiment se donne à l'œuvre de Dieu. Qui? Après que Jean y était livré, la Bible nous dit Jésus alla prêcher la nouvelle. Et verset 16 dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pécheurs. Alléluia. Et Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Alléluia. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques et fils de Zébédée, Jean, son frère qui aussi était dans une barque et répartait les filets. Aussitôt, il les appela et laissa leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils les suivirent. Comment avez-vous suivi Jésus? Comment avez-vous rencontré le Seigneur? Comment avez-vous rencontré les gens qui vous ont amené au Seigneur? Alléluia. Et ces gens-là, vous voyez qu'ils étaient en plein travaux, ils ont abandonné leurs travaux. On a vu aussi Élisée était en plein travaux, il a abandonné son travaux. Alléluia. Il a suivi le Seigneur. Il s'est mis au service de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il s'est mis au service de Jésus-Christ de Nazareth. Comment avez-vous suivi? Comment avez-vous rencontré l'homme que Dieu a mis devant vous? Comment? Et j'ai dit au début, tout rencontre n'est pas par hasard. Tout rencontre n'est pas par hasard. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il planifie tout ce qui se passe dans la vie de chacun de nous. Parce qu'il nous connaît, nous tous. Alléluia. Si Dieu nous a mis ensemble, c'est pour un but, il y a une raison, il y a quelque chose à réaliser. Attention mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas venus ici pour vous-même. Vous n'êtes pas rassemblés au sein de cette assemblée pour vous-même. C'est la volonté de Dieu. Il faut que nous fassions tout pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Alléluia. Il faut faire tout. Il faut faire tout. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous avons
avons des choses à faire. Et lorsque nous sommes ici à la maison, je dis gloire à Dieu. Mais nous ne devons pas rester ici à la maison. Alléluia. Quel est votre désir? Quel est votre souci dans cette ère? Nous voyons aussi des gens qui ne prient même pas. Même on dit prions pour les problèmes de la salle. Il n'y a personne qui prie. Mais lorsqu'on vient les samedis, il y a chacun qui donne son avis. Il n'a même pas consulté le Seigneur. Mais quelle chair qui manifeste ici. Alléluia. Où est Dieu dans ta vie? Ne dis pas seulement pour dire. Dis ce qui est. Moi, je connais que celle-ci, c'est la femme de Dieu. Celle-ci, c'est l'enfant de Dieu. Lorsqu'il m'apporte les choses venant de Dieu. Alléluia. Ne réagissez pas dans ta chair. Après, c'est la confusion totale. Et moi-même, mon ton pasteur, après, je commence à avoir doute de toi. Est-ce que vraiment cette dame, c'est une femme de Dieu? Regarde vos paroles, vos comportements, vos réactions. Répentez. Le Seigneur dit, répentez-vous et suivez-moi. Je vous ferai de vous des pécheurs d'hommes. Je saurai que vous êtes des véritables enfants de Dieu lorsque vraiment que vous suivez la parole, vous les mettez en pratique et vous revêtez cet amour, cette joie-là de servir le Seigneur et vous avez l'évangile dans vos bouches. Alléluia. Vous avez la parole de Jésus dans vos bouches. Ne raisonnez pas après parler, mais réfléchissez encore. La Bible dit tourne encore ta langue 7 fois. Alléluia. Parce que tu vas pécher pour rien. Tourne ta langue 7 fois. Parce que le problème ici, ce n'est pas avec Pasteur Joseph. Moi, mon souci est que vous entrez dans les plans de Dieu. Parce que Dieu nous a planifiés. Et je suis fier que nous sommes là. Alléluia. Je suis fier que vous êtes là. Bien qu'il y ait des gens qui sont partis à nuit, qui sont des problèmes. Mais vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous unisse encore. Alléluia. Qu'il nous unisse encore davantage en faisant venir tous ceux qui sont partis. C'est ma prière. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Je parle des rencontres et je vais terminer par un témoignage. Comment j'ai rencontré mon père spirituel. C'est lui qui vient de nous quitter. J'ai fait le tour un peu de la Bible. Il y a encore beaucoup de choses. J'ai dit tout rencontre n'est pas par hasard. J'ai terminé par rencontre de Jésus avec la Samaritaine dans les puits d'eau. Quand il lit dans Jacques 4, il dit, Jésus-Christ est fatigué au bord d'un puits, il a vu une femme samaritaine. Il y avait un plan, n'est-ce pas? Et le plan était la Samaritaine, il fallait aller réconcilier la Samarie et les Juifs. Les Samaritains et les Juifs. Il y avait un plan. Il faut que le Seigneur soit là. Il faut que Dieu planifie. Et dans la rencontre avec Dieu, tout n'est pas hasard. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Une rencontre planifiée par Dieu finira par s'accomplir. Alléluia. Et ça va s'accomplir, quoi ou non, ça va s'accomplir. De la même façon, tu as rencontré ton mari. Ce n'est pas par hasard. Ici, il y a des témoignages. Si je commence à élever comment tu as rencontré ton mari, tu vas voir des témoignages. Alléluia. Chacun il sait. Maintenant, le problème est que qu'est-ce que Dieu attend dans votre rencontre? Ce n'est pas seulement faire des enfants remplir la maison. Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur attend. L'évangile est là. Peut-être jusqu'à présent, ton mari demeure encore païen. Regarde ce que ton mari fait à la maison. Peut-être jusqu'à présent, ta femme demeure encore païenne. Regarde encore ta femme, ce qu'elle fait. Alléluia. Tes enfants, regarde ce qu'ils font. C'est comme ça que j'ai dit, s'il faut frapper, ce n'est pas pour tuer, c'est pour remettre les choses en ordre. Moi, je bénis cet homme de Dieu qui vient de nous quitter, notre papa spirituel, l'apôtre Thomas Pierre-Bossol. À l'époque, j'étais encore trop jeune. Et je venais d'avoir mon baptême chez les catholiques. Comme je vous ai toujours dit, moi aussi, j'étais sorti des catholiques. Et j'ai eu mon baptême, je me souviens, à l'église catholique de Kingasani. J'ai suivi les comment on appelle ça, les malongues comme tout le monde. Je suis parti, on était baptisé comme tout le monde. Mais j'avoue que je suis sorti comme j'étais entré. Alléluia. Un jour, j'ai rencontré ce père spirituel à travers mon oncle. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand je suis parti dans le groupe de prière où il priait,
j'ai senti quelque chose que je n'ai jamais senti depuis que j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Et après la prière, il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, mon fils, toi, tu dois servir le Seigneur et tu dois prendre les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. Tu dois prendre les choses de Dieu au sérieux. Il m'a donné des conseils, beaucoup de choses qu'il m'avait dit. Et à ce jour-là, il m'a imposé les mains, je suis sorti de son bureau. Quand je suis sorti de son bureau, et ma vie n'avait pas transformé le même jour. Alléluia. Je continuais dans mes délires, mais je ne savais pas que j'avais reçu un esprit de Dieu ce jour-là. À l'époque, j'étais à l'école, comment ça s'appelle ça, au Canceta, parce que nous, on a étudié là-bas au Canceta, Institut commercial. Je ne sais pas si j'étais à quelle classe, entre 4e ou 5e par là, je me souviens plus des années. Et c'est là que je l'ai rencontré. Et j'ai commencé à fréquenter son groupe de prière. Et après, j'ai commencé à le suivre partout. Je savais encore, on était parti vers là où l'avion était tombé, comment on appelle ça à Kinshasa là-bas? À Ziguida là-bas. Il y a un quartier juste à droite, je ne sais plus comment s'appelle ce quartier, à côté de l'aéroport de Ndolo. Il y avait des veilles de prière là-bas. Je le suivais jusque là-bas. On quittait Kinshasa pour aller jusque là-bas à veille de prière. Et il commençait à me confier les missions, des services. Et j'étais toujours à côté de lui. On a quitté la cellule de prière où on était. Il a acheté une parcelle là où il est enterré aujourd'hui. Il n'a pas dit 215, en fait, là où il habitait aujourd'hui. Et la parcelle devient une grande église. Alléluia. Je pense que vous avez des vidéos. Peut-être je vais essayer de poster ça. Et il est arrivé au moment où je devrais voyager. Et toutes les choses que ce papa me disait, ça s'accomplit. Comme avec Élie avec la femme, avec la veuve de Sarepta. La première chose qui m'avait remarqué, je ne trouvais pas du travail, je commençais à trouver du travail. Alléluia. Et le temps où j'étais encore à l'école, on présentait l'examen d'État et tout le monde voulait prier. Je me souviens, à l'examen d'État, on était 215 participants dans une même classe. On était 215 élèves qui participent pour présenter l'examen d'État. À cette époque-là, 1987-88, par là, au Canceta. Avant de commencer l'examen d'État, je suis parti. Avant de commencer l'examen, je suis parti, il a prié pour moi. Et le jour que l'examen va sortir, comme je tremblais, je dis, je dois partir chez le papa avant d'aller chercher le journal. Je suis parti chez lui, j'ai prié avec lui, il a prophétisé pour moi, il a dit, mon fils, ton Dieu t'aime beaucoup. Je vois sur la liste, il y a beaucoup de participants, mais il n'y a que peu de gagnants. Et dans les gagnants, toi, ton nom est dedans. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous sommes sortis dans cette série en 1987-88, l'examen d'État. J'ai pris le journal sur 215 participants. Il n'y a eu que 5 personnes qui ont réussi et mon nom était dedans. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Sur 215 participants, il n'y a que 5, si je ne me trompe pas, 5 ou 15, parce que ça fait longtemps. Moins de 15 personnes ou moins de 10 personnes. Alléluia. Mais mon nom était dedans. J'ai réussi l'examen d'État, c'est comme ça que je suis parti à l'université. Alléluia. Amen. Comment on peut savoir que cet homme, c'est l'homme que Dieu a mis devant toi? Il me parlait toujours de Jésus. Il me confiait la mission, il me parlait des choses de Dieu. Et chaque fois qu'il disait, demain il ne faut pas que tu manques ici, il faut que tu reviennes. J'étais là. Alléluia. Malgré toutes mes occupations. Les jours où j'ai quitté pour venir ici. Je parle même avant même le jour, je pense que ce témoignage, vous connaissez. Il m'a dit maintenant il faut aller prendre les baptêmes. Il faut chercher une église parce
pas encore commencé les baptêmes. Toi, à l'époque là, on était encore en groupe de prière. Il faut aller chercher une église pour que tu sois baptisé. Je suis parti à l'église Bima, où il y a les frères des quartiers qui jouaient là-bas. Pour ceux qui connaissent Njil, Bima quartier 13, c'est là où j'ai eu mon baptême. Alléluia. Je suis venu, j'ai dit, papa, bah, écoutez-moi, je vais aller être baptisé à l'église de Bima. C'est une église évangélique. J'ai dit, oui, allez, vas-y, va être baptisé. Je suis parti être baptisé à l'église de Bima. Ce jour-là, le jour de mon baptême, reste une histoire jusqu'à présent. Les jours de mon baptême, lorsqu'on a parti là-bas, on a suivi des enseignements. Les jours de baptême, je suis parti, arrivé pour traverser la mer Rouge. Les pirogues où j'étais, comment on appelle ça? Les Mayadjili, pour traverser de l'autre côté de Lebonam. Alléluia. Comment on appelle ça? C'est les pirogues. Alléluia. Les pirogues où j'étais, pour moi, j'appelle ça mer Rouge parce que c'est le moment de traverser. Alléluia. Tout le monde traversait sans problème. Mais à mon tour, je me mets dans les bateaux avec des frères qui étaient là, je ne sais pas combien. Les pirogues, les boîtes là, les Ngaïe, Katani, je ne sais pas comment on appelle ça. Alléluia. Et Boukani, pirogue comme Ikochola, les passeurs, ils ont plongé dans l'eau pour attraper le pirogue. Alléluia. Je me souviens encore de l'histoire de Kirikou. Pour ceux qui connaissent les films de Kirikou. Alléluia. Où les pirogues en train de couler à vitesse. Il fallait que tous les patins plongent dans l'eau pour attraper. Et ils ont ramené les fameux pirogues à la mer pour que nous descendons. Alléluia. Les baptêmes a eu lieu, le baptême est terminé. Lorsque le baptême est terminé, on est retourné à l'église, on a prié pour nous, on a reçu le Saint-Esprit. Il était vers 15 h, je retourne à la maison, je dormais, la porte entrouverte. Et ce jour-là, la première fois que je revois une vision ouverte accomplie, c'est-à-dire du surnaturel au naturel. Alléluia. Amen. Je vois un frère, un ami à moi, il descend, pour ceux qui connaissent Saint-Thérèse Katendil, moi j'étais au quartier 4 en face de Simba Fils. Je vois un frère, et ce frère-là, il est descendu dans un taxi-bus bleu. On lui a donné l'argent, le receveur lui a jeté son argent, il a pris l'argent, il a payé son ticket, le retour, le receveur, au lieu de lui donner la main, il a jeté parce que le taxi-bus courait. Alléluia. Le chauffeur avait démarré, il a ramassé l'argent, il a mis dans sa poche droite. Il venait, depuis qu'il est descendu du taxi-bus, jusqu'il descend vers moi, je le voyais. Il venait, mais moi j'étais chez moi dans la chambre. Alléluia. Il venait en cours de route, il a rencontré une dame qui vendait des pains. Il a arrêté la dame, elle a dit, la dame a fait descendre les bassins de pain, elle a acheté 2 pains. Il avait un sac, il a pris les 2 pains, et l'argent, c'est l'argent que le receveur lui avait remis, il a retiré de son pain. Le Seigneur me montre dans sa poche droite, c'était comme ça, il n'y avait plus rien. Alléluia. Et il a pris l'argent, il a donné à la dame, jusqu'à arriver. Il a pris les 2 pains, il a mis dans son sac, bien fermé comme Maman Eli avec son sac là. Personne ne connaît les trucs qui sont dans les sacs de Maman Eli, n'est-ce pas? Mais regarde, elle a fait le tour de la parcelle, moi on était dans un annexe derrière. Moi j'étais à la chambre, la porte était entrouverte. Quelqu'un arrive, il a frappé, j'ai répondu seulement oui, Caïs entre. Mais pendant ce temps, j'étais dans la chambre. Alléluia. Le moment où lui ouvre la porte, il entre et moi là-bas, le sommeil m'a emporté. Je ne savais même pas que quelqu'un est entré. La mamie arrive au salon, il s'assoit au salon, elle entend seulement quelqu'un qui ronfle dans la chambre. Alléluia, dans la chambre. Elle a dit, mais ça fait 5 minutes depuis que je suis venu, il est venu la frapper, il le regarde comme ça, j'étais endormi KO. Il m'a bougé, réveille-toi, réveille-toi. Il s'est réveillé. Lui-même commence à s'étonner, il me voit vraiment, je sors du sommeil. Il me dit, mais, arrivant au salon, c'est comme vous êtes assis avec maman de dossier, l'un de l'autre, l'autre de l'autre. Il me dit, mais, je te vois en train de dormir. La porte était entrouverte, j'ai poussé la porte, il n'y avait personne au salon. Mais comment tu savais que c'était moi parce que tu as répondu oui, Caïs, entre.
L'ami s'appelait Kaïs. Et c'est là, je lui ai commencé à lui raconter, mon frère. Depuis que tu es sorti du taxi-bus bleu, je te voyais. Et le receveur, tu lui as donné l'argent, c'est pas, c'était 500 francs congolais à l'époque ou 500 zaïre, je ne sais plus. Il t'a remis la monnaie, je vois la monnaie que tu as mis dans ta poche droite. Tu descends jusqu'à arriver chez frère, chez ma fils, il y avait un coin où on vendait du pain. Tu as rencontré une dame qui vendait du pain, tu as arrêté, il a descendu son bassin, tu as choisi des pains. Tu as mis ça dans ton sac. Je te voyais tout ça. Jusqu'à ce que tu entres dans la parcelle, je te vois. Mais le temps que tu as frappé, j'ai répondu oui, Kassik. Entré et le sommeil m'a emporté. Je ne vis même pas comment tu es entré. Aujourd'hui, c'était mon jour de baptême. Alléluia. Je viens d'avoir mon baptême à l'église Bima. On a fait 3 jours sans manger. On était en jeûne de prière. Et là, depuis qu'on a eu le baptême, je n'ai rien à manger. Donne-moi le pain qui est dans ton sac. Je fais quoi? Je mange. Alléluia. Il a pris les sacs avec la frère. Il m'a jeté les sacs. C'est moi qui ai ouvert les sacs. Et j'ai récupéré les 2 pains. Aujourd'hui, l'ami, il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce? Chaque fois que je rigole avec lui, je lui pose la question. Et les 2 pains là qu'on avait ces jours-là, comment on avait mangé là? Ça, parce qu'on n'avait pas l'argent. Il a dit, l'argent que j'avais, c'est tout ce que j'avais acheté du pain. J'avais plus rien dans ma poche. Et ce jour-là, on a mangé du pain avec les mailles à logo. Vous connaissez les mailles à logo? C'est-à-dire, on a pris de l'eau, on a mis du sucre, chacun a pris son pain, il a mangé. Alléluia! Je m'arrête là pour aujourd'hui. Alors, ma question est celle-ci. Comment reconnaissez-vous votre Père spirituel? Je vous dirai la suite, ce qui s'est passé avec ce Père spirituel. Comment il m'a expliqué les 2 pains que j'ai mangés et après combien de temps. Alléluia. Peut-être que ce sera notre série de la semaine prochaine. Comment il m'a expliqué qu'est-ce que c'est les 2 pains que j'avais mangés ce jour-là. Et il m'a expliqué qu'est-ce que le Seigneur attendait de moi depuis ce jour-là. Ce serait notre thème de la semaine prochaine. On va développer ça parce que c'est un Père qui m'attire beaucoup. Et si je dis que soyons ensemble, prions, il y a une raison. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. Excellent Père de grâce. Je te dis encore merci. Aujourd'hui, c'est une journée pour te rendre gloire avec des actions de grâce. Une journée pour être très reconnaissant pour tout ce que tu fais à travers tes serviteurs, tes servants. Comment tu appelles? Comment on peut demeurer à côté des hommes que tu mets autour de nous pour que nous puissions accomplir ce qui est ta volonté. Merci encore pour l'Esprit de Dieu que tu as répandu en nous, pour la parole. Merci encore pour cet Esprit qui nous conduit. Le Père spirituel que tu as mis à côté de nous est parti, mais nous ne sommes pas orphelins. Alléluia. Parce que tu avais dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas orphelins. Dans ce ministère, nous savons qu'il y a un Père. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu t'appelles Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Merci pour cette parole. Saint-Esprit, toi qui donnes la vie à cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que la gloire vienne à notre Dieu. Merci mes frères, vous qui nous suivez de près et de loin. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est encore un moment d'être fidèle envers vos mentors, vos pères spirituels. Accrochez-vous sans lâcher. Alléluia. Parce qu'il y a un plan de Dieu. Alléluia. Il y a un plan de Dieu qui va s'accomplir. Soyez fidèles, accrochez-vous comme Élisée s'est accroché avec Élie, comme les disciples sont restés avec Jésus, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, les difficultés, soyons ensemble et marchons dans la voie que le Seigneur a tracée. Que le Seigneur vous bénisse, passez une très bonne début de semaine. Notre prochain rendez-vous, ce serait dimanche à 13h. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.